On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Saint-Jean ne fait pas partie de la zone rouge parce qu'elle ne fait pas partie de la CMM. Donc, on peut avoir des spectacles du côté du Deux-Rives et du Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Même chose également pour les restaurants. On commence avec Luc Lavigne du Pacini. Vous savez qu'on vit une situation étrange avec la pandémie, avec la COVID-19, avec la nouvelle désignation des zones décrétées par le gouvernement. On voit maintenant qu'à peu près 70 de la population au Québec habite en zone rouge. Pour nous, ici, la zone rouge, c'est quoi? C'est principalement Montréal, Laval et la Rive-Sud, ou encore ce que le gouvernement détermine par le territoire de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, dont Saint-Jean-sur-Richelieu et le Haut-Richelieu ne font pas partie. Alors nous, on est en zone orange. Et qui dit zone orange dit restaurant encore ouvert en salle à manger. Avec nous pour en parler, l'un des propriétaires du Pacini Saint-Jean, Luc Lavigne. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. C'est compliqué. C'est bien compliqué. Les clients, est-ce que les clients comprennent? Les clients ne comprennent pas parce que depuis l'annonce, on a des téléphones aux 5 minutes, je dirais, là, ou sinon plus que ça. Les gens sont vraiment inquiets à savoir qu'est-ce qui se passe, on est où dans tout ça, puis on est-tu en zone rouge, on est-tu en zone orange? Même nous, on ne le sait pas. Tu sais, des fois, on a fait des recherches pour être certain qu'on se retrouve en zone orange et non en zone rouge, mais c'est même difficile à chercher sur les réseaux sociaux, à savoir est-ce qu'on fait vraiment partie ou non, tu sais, puis finalement, non, on est vraiment zone orange. Bon, parce que la zone rouge, pour ce qui concerne la Rive-Sud de Montréal, en gros, c'est de Châteauguay jusqu'à Boucherville, mais jusque nous, disons, Chambly, Richelieu, Carignan, Saint-Mathias sont rouges, mais pas nous. C'est vraiment collé sur nous, là. Belleuil, Saint-Hilaire sont rouges, mais pas Saint-Hyacinthe. Tout à fait. Ça vous donne à peu près une idée. Là, on voit évidemment que dans la nouvelle zone rouge, les bars, les restaurants, les salles de spectacle sont fermés pour 28 jours. Mais nous, on est toujours dans la zone orange, donc vous avez encore le droit d'opérer un restaurant en salle avec les restrictions qu'on connaît, mais vous êtes encore ouvert. Exactement. On demeure ouvert à compter de jeudi pour nous, donc on est là pour encore faire du service en salle à manger sans problème. Bon. Avec toutes les sécurités que le gouvernement nous demande aussi, là, mais oui, on va être ouvert. Là, donc, les clients vous appellent pour savoir êtes-vous ouvert, êtes-vous fermé. Quand on s'en était parlé il y a quelques semaines, quelques mois, tu nous avais dit bien, on essaie de fonctionner autant que possible sous forme de réservation, surtout pour le soir, là, pour essayer de gérer notre affaire parce que quand même, on ne gérait pas le restaurant à pleine capacité. Exact. Là, actuellement, ça ressemble à quoi la capacité? Je dirais qu'on a 40 de moins. OK. On a environ une trentaine de tables qu'on a mis de côté, là, qu'on a mis dans un entrepôt, là, pour ne pas les avoir à même la salle à manger, pour qu'ils puissent être dans nos jambes ou pour brimer le décor. Donc, on fait comme si on a toujours eu cette salle à manger-là. Et vous avez fonctionné comme ça depuis les derniers mois et ça a relativement bien fonctionné? Très bien fonctionné, oui. Ça va super bien. Les employés, les clients, on n'a que des bons commentaires. On est prudent, on fait attention, on désinfecte. Écoute, je pense que tout ce qu'ils nous demandent de faire, on le fait. On porte le masque, on porte les lunettes de sécurité ou la visière. On désinfecte les tables. On a des tables à 2 mètres de distanciation ou sinon, on a fait faire des plexis sur pied ou dans les passages de toilettes ou pour aller d'une section à l'autre, on a mis des plexis suspendus. Donc, ça va super bien. Bon. Et depuis votre réouverture au printemps, est-ce que vous avez fait l'objet d'enquêtes épidémiologiques parce qu'un employé était testé ou peut-être que quelqu'un dans son entourage ou un client, parce qu'il y a quand même des clients, est-ce que jusqu'ici, vous n'avez pas été ciblé par des enquêtes? Pas du tout. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Donc, ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas eu d'éclosion qui vient de chez vous, ni dans les employés, ni dans les clients. Non. On est prudent, puis on n'arrête pas d'en parler à chaque semaine, à chaque chiffre. Mais c'est sûr qu'il faut être là aussi, Éric. Là. On s'entend que ça prend de la rigueur, ça prend... faut les suivre, les employés, faut leur faire comprendre que c'est important, même quand ils quittent le resto, de faire attention à leur déplacement, à leur sortie, à leur rencontre avec leurs amis. Donc, parce que pour la santé de l'entreprise puis la santé de tout le monde. T'sais. Bon. Craignez-vous, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, avoir une affluence de clients qui vient peut-être du territoire un peu plus éloigné? Je donne un exemple. Je parlais avec une amie ce matin qui a réservé dans un hôtel en Estrie en fin de semaine. Et là, ces gens-là sont inondés de réservations du monde de Montréal qui veulent venir manger à leur restaurant en Estrie. On n'est pas très loin de la zone rouge. Puis là, je ne sais pas comment vous gérez ça chez vous, mais on va-tu commencer à regarder les codes postaux des clients qui rentrent chez vous? Pas sûr non plus. Là, ça ne vous tente pas de jouer à la police, là?
Non. Ben, tu sais, en ce moment, on en a sûrement des gens qui viennent, Probablement. Ouais. qui sont venus tout l'été là, d'ailleurs, puis on a eu des tourismes qui sont venus, c'est sûr, puis qu'on n'a pas eu de cas, là. C'est sûr qu'on ne pourra pas gérer chaque personne qui entre dans le restaurant, puis à savoir de quelle adresse ils viennent. On va être prudent, puis on va continuer d'être prudent pour la clientèle. Bon. Comment c'est gérer un restaurant dans ces conditions-là? C'est bien spécial. Ça fait 28 ans là, qu'on commence la 29e année bientôt, puis je vous dirais que c'est les années les plus spéciales qu'on vit de la restauration. C'est pas facile. C'est stressant, on est anxieux, on est nerveux, on n'est pas nous-mêmes. C'est clair qu'on n'est pas nous-mêmes. Bon. Là, évidemment, on vit toujours aussi sous une forme de qu'est-ce qui va arriver demain. C'est un peu ça, là, parce que là, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Là, on voit un peu ce que le gouvernement a imposé, puis on comprend que le gouvernement doit tracer la ligne. Mais est-ce qu'il n'y a pas, à chaque jour, on se dit, bon, on ne connaît pas ce qui va arriver demain, après-demain, la semaine prochaine, donc c'est un peu particulier d'avoir à travailler dans ce contexte-là? Ou... Oui, parce que, comme tu dis, on ne sait pas demain s'ils vont annoncer, ou ce soir, s'ils vont annoncer que nous, on tombe en zone rouge dans 2 jours. Ou, parce que ceux qui ont été annoncés, le gouvernement a annoncé lundi que ça fermerait mercredi minuit. Mais si j'avais été dans cette zone-là, ben moi, j'ai un inventaire. J'ai du frais, on perd une deuxième fois tous nos produits. Là. C'est impossible, surtout en début de semaine, de pouvoir essayer d'écouler le plus possible. Puis les gens, ben c'est ceux qui ont peur. Donc, on leur fait de plus en plus peur de dire on est en zone rouge, donc restez chez vous. Contrairement à ce que, quand on va au resto, c'est assez sécuritaire, à mon avis, parce qu'on désinfecte, on porte le masque, les lunettes. Les gens ne peuvent pas circuler dans le restaurant à moins d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit, puis ils doivent porter le masque. Quand on est reçu chez un couple d'amis, ben c'est sûr qu'on se lève pour aider à faire la vaisselle, on va à la toilette, on ne met pas notre masque, donc on est un peu moins protégé, contrairement à un resto. Bon. Justement, toi qui opères un resto depuis bientôt 30 ans, quelle est la pensée que tu as pour tes collègues de la Rive-Sud ou de Montréal qui sont pris dans cette situation-là? Je ne voudrais pas être pris là, mais je sais que peut-être qu'on n'est pas à l'abri de ça, là, ça s'en vient peut-être, mais écoute, on est une entreprise en santé, oui, ça fait bientôt 30 ans qu'on fait de la restauration, mais c'est pas facile. C'est pas facile, puis ça ne le sera pas non plus encore, puis c'est épeurant ce qui se passe. On n'a pas envie de perdre toutes ces belles années qu'on a eues, puis on est comme proche de ça aussi en même temps, tu sais. Tantôt, je posais la question, est-ce qu'on risque d'avoir une affluence de clients de l'extérieur? Mais à l'opposé, le fait que le gouvernement décrète une zone rouge, qui n'est pas la nôtre, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que les clients locaux mettent un frein à leur propre désir d'aller au restaurant, même s'ils peuvent le faire? Je parle des clients de Saint-Jean qui nous regardent en ce moment, qui disent « Ah, bien là, c'est zone rouge à Montréal, je sais que je peux y aller, mais je pense que je n'irai pas. » Est-ce que ça aussi, il risque d'y avoir un frein à la clientèle locale? C'est clair. Mais c'est tout ça qu'on ne sait pas. Est-ce que, tu dis, les gens de zone rouge, est-ce qu'ils vont venir chez nous? La première semaine qu'on a réouvert, nous, le 15 juin, on était les premiers ouverts. On ne faisait pas partie de la CMM, donc on a ouvert. Et cette semaine-là, oui, ça faisait plus de 3 mois qu'on était fermés, 13 semaines exactement. On a eu des gens d'ailleurs, c'est clair, parce qu'on a eu une très, très grosse semaine. Les gens avaient envie de sortir au resto. Là, ils ont sorti tout l'été au resto. Est-ce que ça va faire la même chose que la première semaine ou ça va faire l'effet contraire que les gens ont peur encore à nouveau puis ils veulent se reconfiner? Puis, ou un effet de compensation. C'est-à-dire moins de clients locaux, mais plus de clients de l'extérieur, ce qui fait qu'au final, vous avez le même monde. Exactement. Ça aussi, mais c'est dur à prévoir. C'est dur à prévoir. Qu'est-ce qu'on fait comme achat? Ça fait depuis lundi que moi et Pascal, on est là. Qu'est-ce qu'on fait comme achat? Est-ce qu'on achète? On appelle nos fournisseurs. Puis même pour les fournisseurs aussi, c'est pas facile de gérer l'inventaire parce qu'il y a beaucoup de zones rouges. Donc, les zones oranges, est-ce qu'on va acheter? Nous, on a demandé, est-ce qu'on peut être livré à chaque jour? Puis oui, pour le moment, oui, c'est possible d'être livré à chaque jour, mais... ou sinon, ben, on va le chercher. Il faut trouver des solutions pour être capable de ne pas avoir trop acheté ou trop à donner. Autrement dit, on gère au jour le jour, à la petite semaine. Oui. C'est ça, là. Exactement.
Donc, Alors on est qu'on là dit- à chaque jour, on est là depuis lundi, on était là hier, on va être là aujourd'hui encore pour gérer tout ce genre de situation-là. Puis on est alerte aussi à savoir qu'est-ce qui va se passer. Je crois qu'il y a encore eu une annonce qui va avoir un point de presse à 5 heures ce soir. Donc, on va être encore devant la télévision pour qu'est-ce qui se passe avec nous. Ouais. Mais c'est ça qui ne devient pas évident, d'autant que la restauration, c'est souvent de prévoir, puis de prévoir son inventaire, puis il n'y a rien de plus plate que de dire au client « Ah, désolé, on n'en a plus. » Bon, c'est plate de dire Tout à ça. fait. Mais en même temps, on comprend que les gens sont compréhensifs aussi parce que là, il faut savoir, on ne veut pas gérer des pertes non plus. Donc ça devient un peu particulier. Bref, c'est que ça va être un peu ça le topo pour vous là, dans les prochaines semaines. Là. Ça va être au jour le jour, Au jour à la le semaine. jour. Puis, tu sais, comme je dis, là, c'est sécuritaire. J'ai vraiment l'impression que les gens se sentent bien quand ils viennent chez nous. On n'a que des bons commentaires. Les tables sont à une bonne distanciation de 2 mètres et sinon, même à certains endroits, plus. On protège avec des plexis, on désinfecte. Nos personnels sont bien protégés puis ils protègent bien la clientèle. Donc, j'aimerais ça que le gouvernement prenne en considération toutes ces règles-là qu'on met en place puis que ça devienne à une famille. J'ai pas de trouble aussi avec ça, là, parce qu'on a beaucoup de deux qui viennent manger, 2 personnes en même temps. Oui, ça, c'est un autre bout de l'équation. On comprend que le gouvernement veut protéger le réseau de la santé pour pas qu'il y ait de surcharge, veut protéger la réouverture des écoles, puis le maintien de l'économie. De l'autre côté, est-ce que la fermeture des restaurants en zone rouge est une bonne affaire? On comprend qu'on veut éviter que les gens socialisent, mais bon, en tout cas, c'est... Parce qu'en même temps, tu sais, moi-même, comme consommateur, je me dis, bon, là, est-ce qu'on fait plus attention dans le prochain mois? Mais en même temps, on est en zone orange, puis on peut aller au Pacini. Je suis allé chez vous, d'ailleurs, vendredi dernier. Ouais. On a le droit d'y aller, là. Vous êtes ouvert, donc on a le droit d'y aller. Exact. Puis en même temps, moi, je me sens une responsabilité de dire, bien, je dois continuer de consommer dans mes entreprises locales. Exact. Il faut faire attention, mais il ne faut pas laisser mourir l'économie. Exact. Et la ligne est mince, On là. ne sait plus La sur ligne est quel pied mince. danser, hein? La Faut ligne est faire mince. un jeu de mots. C'est ça. En tout cas, on invite les gens, Ouais. évidemment, en toute sécurité, à continuer d'aller au Pacini parce que vous avez le droit de continuer d'opérer Exact. puisque nous sommes en zone orange. Et là, si vous ne savez pas c'est quoi là, les oranges puis les rouges, faites CMM, là, Communauté métropolitaine de Montréal. Vous allez voir la carte des villes qui sont en rouge puis des villes qui sont en orange, notamment ici en Montérégie, notamment Saint-Jean, qui est exclu de la zone rouge. Luc de Pacini-Saint-Jean, merci beaucoup puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on poursuit un peu dans la même veine, rouge ou orange. Et quel est l'impact pour les salles de spectacle, notamment ici, sur le territoire de Saint-Jean, avec le Deux-Rives et le cabaret-théâtre du Vieux-Saint-Jean? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres football civil. Absolument, avec William Julien, l'informateur joannais. En deuxième partie, hockey scolaire. Exactement, mais toujours à PML. Ouais. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Vous savez qu'en Montérégie, on vit une dualité territoriale. Une partie du territoire est en rouge, allant même jusqu'à Chambly-Carignan à cause de la CMM, mais Saint-Jean-sur-Richelieu n'en fait pas partie. Ça devient complexe, oui, pour les restaurateurs, comme on le voyait dans la précédente entrevue, mais aussi pour la gestion des salles de spectacle qu'on souhaite voir rouvrir et offrir à nouveau une programmation. Question de voir qu'est-ce qui se fait chez nous. Avec nous pour en parler, Isabelle Laramée de l'Aspect du Haut-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Parce qu'en même temps, puis quelques minutes avant de procéder à l'entrevue, je regardais encore, vu qu'on est en zone orange, qu'est-ce que ça veut dire? Puis la zone orange, il y a comme 2 trucs. Ça dit, bon, les rassemblements, pas plus que 25, mais une exception pour les salles de spectacle à 250 personnes. Donc, techniquement, légalement,
vous pouvez avoir 250 personnes dans vos salles de spectacle. Maintenant, est-ce que c'est le désir de l'ASPEC de revenir avec une opération comme on la connaît, avec une programmation? Bref, parlez-nous un peu des derniers jours ou des dernières semaines où vous avez dû plancher et jongler avec différents scénarios. Bien, tout d'abord, c'est important de mentionner qu'au niveau de l'ASPEC, on a 3 salles de spectacle, donc 2 à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Théâtre des Deux-Rives, le Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean et le pôle culturel de Chambly. Qui est en zone rouge. La diffusion, oui, qui appartient à la ville de Chambly, mais dans laquelle on s'occupe de la diffusion. Elle est tombée, donc, en zone rouge à partir de ce soir. Donc, ce que ça change, en fait, c'est qu'il faut mentionner que le Théâtre des Deux-Rives et le Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean sont ouverts. La programmation, on va en reparler, donc, on l'a lancé. On a réouvert le Théâtre des Deux-Rives en fin de semaine. On a accueilli nos premiers spectateurs. Par contre, le pôle de Chambly, mais il va falloir attendre en novembre, donc, pour rouvrir la salle de spectacle. Bon. Et là, dans le cas de Saint-Jean, quelle est la différence entre le Deux-Rives et le Cabaret Théâtre? Évidemment, c'est 2 salles qui ne sont pas du tout pareilles. Le Deux-Rives a une capacité normale d'un peu plus de 800, je pense. Ah, 856. 856, bon. Alors que là, on peut l'opérer à 250 personnes de façon répartie. Dans le cas du Cabaret Théâtre, qui est plus d'une capacité de 460 en temps normal avec la mezzanine, est-ce qu'on est capable de mettre 250 personnes au Cabaret Théâtre? Non. Comment ça fonctionne, en fait, c'est qu'au Théâtre des Deux-Rives, on a calculé environ la capacité d'accueil à 236 spectateurs assis en salle. Donc, toujours, on peut réserver des sièges côte à côte si on est à la même adresse. On a un algorithme de réservation pour les réservations en ligne qui laisse 2 sièges de distance, donc entre chaque spectateur, donc d'une même adresse. Donc, ça donne environ 236 spectateurs en salle. Et puis, mais au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, c'est différent parce que là, bon, c'était des tables. Donc, on a vraiment mis les tables selon la distanciation qui est demandée. Ça donne environ une centaine de spectateurs en salle. Puis, au niveau du balcon du Cabaret Théâtre, bien évidemment, là, c'est le même algorithme qui sert. Donc, puisque c'est des rangées, si on veut, de sièges à l'italienne. Donc, avec le rez-de-chaussée et le balcon, au total, une centaine de personnes. Oui. Même chose pour le pôle de Chambly, en fait, lorsque la salle va rouvrir à nouveau. C'est environ une centaine de spectateurs. Bon. Une fois qu'on établit la logistique de comment opérer la salle, parce qu'en même temps, on a une salle gradinée aux Deux-Rives, puis on a une salle plus cabaret au Vieux-Saint-Jean. Après ça, on programme quoi? Bien, on programme parce que, d'ailleurs, on a lancé au lundi, le meilleur timing de toute l'histoire, si on peut prendre cet anglicisme. Donc, on a lancé aux détenteurs de cartes privilèges notre programmation d'automne et puis on la présente au grand public demain à partir de midi. Les gens vont pouvoir acheter des billets. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait une programmation alternative qui va avoir lieu au Théâtre des Deux-Rives, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean et à partir de novembre, on l'espère, au pôle. Bon, est-ce qu'il y a des artistes ou des spectacles qui se prêtent mieux dans un format Deux-Rives ou dans un format Cabaret Théâtre? Est-ce que pour vous, quand on doit choisir la salle versus l'artiste ou le spectacle? Mais on a gardé sensiblement la même chose qu'en temps normal, c'est-à-dire qu'on avait des séries qui se passaient au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Il y en a d'autres au Théâtre des Deux-Rives. Pour le Cabaret Jazz Band, par contre, qui normalement se déroule au Cabaret Théâtre, on l'a transféré cet automne au Théâtre des Deux-Rives. Mais sinon, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, on en reparlera. Donc, les Jeux du show vont avoir lieu à partir du 8 octobre. Il va y avoir également la série légendaire et immortelle Canada français qui était présentée au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. On la laisse là. Évidemment, il va y avoir des spectacles aussi d'humour, de chansons qui vont se dérouler au cabaret, tandis que d'autres également au Théâtre des Deux-Rives. Je pose quand même la question, puis probablement que c'est plus dans la table de Guy Boulanger, qui est à la direction générale, mais une des discussions qu'on avait avec Guy au printemps, c'était de dire, oui, on peut opérer nos salles, mais est-ce qu'on est capable d'avoir au moins un seuil de rentabilité pour ne pas perdre de l'argent? Donc, est-ce qu'on est arrivé quand même à un certain équilibre pour être capable d'opérer les salles, mais en même temps, il faut que l'opération reste rentable. Vous n'êtes pas pour perdre des dizaines de milliers de dollars quand vous tenez un spectacle parce qu'il n'y a pas assez de monde dans la salle. Non, mais on n'est pas quand même non plus pour arrêter de vivre. On sûr. Existe. C'est un peu la même... souvent, je réfléchis beaucoup à ça, puis on peut faire un parallèle, en fait, avec la gestion des salles de spectacle présentement, puis un peu la gestion de nos propres vies. C'est-à-dire que ce serait de mentir que de dire que dans un mois, on sait
qu'est-ce qu'on va pouvoir faire 2 semaines. Par contre, aujourd'hui, on le sait. On avance également comme personne, donc comme organisme aussi. À savoir si les spectateurs vont être au rendez-vous. Je crois que on a fait plusieurs sondages avant de réouvrir. On a eu des réponses vraiment touchantes. Les spectateurs s'ennuient, premièrement. Ils ont hâte de voir des arts vivants. On a également, pour accommoder le plus de personnes possible, étant donné que c'est pas les jauges en salle sont réduites, puis c'est pas peut-être tout le monde qui vont vouloir être présent en personne. Évidemment, on faisait les captations des spectacles en direct. Donc là, on a créé une plateforme de diffusion de spectacles virtuels payants. Donc les gens peuvent, la majorité des spectacles sont présentés en salle, mais également en direct, en virtuel. Donc, on a une formule hybride. Absolument. Ce qui nous permet aussi de rebondir advenant des changements. De dernière minute. Oui, et voilà. Mais est-ce que vous tenez aussi certains spectacles qui ne sont qu'en mode virtuel aussi? Non. Pour l'instant, il va y avoir... c'est plutôt l'inverse. Donc, il va y avoir quelques spectacles en salle seulement. Mais on est présentement en discussion avec les artistes pour présenter sur tous les spectacles d'octobre sont en formule mixte. Il y en a plusieurs au mois de novembre, plusieurs au mois de décembre. Puis évidemment, on va essayer que la majorité des spectacles se déroulent ainsi. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme spectacle à venir aux deux rives, disons, dans les prochaines semaines? Bien, je te propose plutôt d'y aller par série. Ou par série? En fait, parce que on commence donc à partir de la semaine prochaine avec les Jeudis chauds Hydro-Québec qui repartent donc au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. On accueille Raton Lover comme premier groupe. La semaine suivante, ça va être le Western Band et ensuite, ça va être Natacha Canapé, qui est une artiste Innu qui va venir nous présenter son spectacle de slam, poésie, chanson. Ça va être magnifique. Ces 3 spectacles-là sont présentés à la fois en salle et en virtuel. Ce qui diffère un peu, c'est que les Jeudis chauds, on a décidé d'en présenter 3 et par la suite, les 3 premiers, en fait, et par la suite, toute la série est programmée, mais on va faire des mises en vente graduelles, donc environ 2 semaines avant le prochain spectacle. Donc, ça va aller rondement par la suite. On a les grands rendez-vous artistiques qui reprennent aussi. On en a plusieurs. Il va en avoir certains gratuits, certains payants, toujours en formule mixte, la majorité, donc en salle et en virtuel. Et on commence avec La Question des fleurs, qui est un magnifique spectacle de danse qui vient de s'installer au Théâtre des Deux-Rives du 13 au 18 octobre, donc en résidence de création. Et le dimanche, on va accueillir donc les spectateurs à la fois en salle et virtuel avec les artistes, les chorégraphes. Ça va être une rencontre qui est animée par Michael Spinirny et la responsable de programmation de danse, Evelyne Boudreau. On a aussi au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean la série légendaire et immortelle Le Canada français, toujours pilotée par Alexandre Béliard, avec ses musiciens, Éric Goulet, Miel et Loïc Béliard. On commence la saison, en fait, avec Les Enfants terribles, qui était le dernier spectacle de la saison dernière, qu'on reprend. Évidemment, bon, cette série-là s'intéresse aux personnages clés de l'Amérique francophone. Donc là, avec Les Enfants terribles, on va tomber dans les pirates, les corsaires, les princesses vaudou. Ça va être franchement intéressant. À la fois, donc, toute cette série-là, à la fois présentée en salle et en spectacle virtuel. Et puis, donc, au mois de novembre, on va avoir Nation à Nation, qui est un spectacle qui va avoir comme artiste invité Béatrice Dire et qui, là, va s'intéresser aux Premières Nations et aux relations, donc, avec les bâtisseurs à la fois des Premières Nations et des Canadiens français. Ça va être franchement intéressant. Et on termine la saison avec J'en appelle à la poésie, qui est un hommage au grand poète. Par la suite, on a une nouvelle série, parce que, ben oui, on lance des nouvelles séries. On est comme ça. Ça s'appelle L'art de la parole, qui est une série qui s'intéresse aux contes, aux mises en lecture, donc théâtralisées. On en a quelques-uns. C'était une série qu'on était supposé de lancer donc, au printemps dernier, qu'on a décidé quand même d'aller de l'avant avec ça. Le premier spectacle est le 7 novembre avec Omi Mona. Puis, on a également, bon, parce qu'il faut rire, hein, on va avoir des spectacles d'humour. La série des soirées humour Racine, Chevrolet, Buick, GMC, Corvette est de retour. Également au Théâtre des Deux-Rives avec André-Philippe Gagnon qui vient nous présenter un rodage, en fait, qui va reprendre ses plus grandes voix. Et Philippe Audrey Larue Saint-Jacques qui va être, lui, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean.
On en a aussi en musique. On a les 4 saisons d'André Gagnon avec le pianiste Stéphane Aubin et la soliste Kathleen Fortin. On a Harry Manx aussi dans Maestria Musique, qui est un bluesman qui accorde avec des sonorités de musique traditionnelle indienne. Et dans les grandes sorties, Ben Yenko, mais là, on avait déjà à la programmation Yvan Penneau qui présentait son Queen... son hommage à Queen, en fait, Rhapsody. Oui, absolument. Puis, on a gardé le spectacle au Cabaret Théâtre En fait, le spectacle du Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean va être transféré au Théâtre des Deux-Rives parce qu'on avait déjà le nombre de réservations qui correspond à la nouvelle jauge du Théâtre des Deux-Rives. Il est complet en salle, mais Yvan Penneau a accepté de le présenter en virtuel. Donc, on va lancer des billets également. On a Rock Voisine qui vient présenter son spectacle acoustique au Théâtre des Deux-Rives. On a le Montréal Guitare Trio, qui est un trio de king de la guitare et de la corde. Puis, on termine, en fait, la saison avec de temps en temps au pôle. Et là, dans le fond, quand on regarde sur le site de l'Aspect, je suis allé tantôt, il y a quand même des spectacles affichés janvier, février, mars. Je veux dire, on ne s'arrête pas, mais bon, ces dates-là peuvent bouger peut-être, là, mais il y a encore un calendrier qui est là. Mais absolument, parce que, comme je reviens tantôt, c'est difficile de se projeter dans l'avenir. Pour l'instant, ces spectacles-là sont restés à l'affiche. C'est des spectacles qui, en majorité, étaient déjà au programme. C'est des variables qu'on peut pas contrôler. Ce qu'on peut contrôler, par contre, c'est de réduire les risques. Réduire les risques au niveau des artistes, c'est pas pour rien non plus que la majorité des spectacles vont être présentés en spectacle virtuel. Advenant un changement des réglementations, les artistes vont pouvoir tenir leur spectacle pareil, donc avec un public virtuel. Au niveau du public, comment est-ce qu'on peut réduire les risques? Parce qu'acheter un billet de spectacle, on achète un billet d'un événement ultérieur, mais à ce moment-là, nos politiques de report, d'échange, de remboursement s'appliquent. Puis en même temps, on a ouvert une nouvelle politique de remboursement, c'est-à-dire qu'au niveau personnel, c'est peut-être difficile de prévoir si dans 2 semaines, 1 mois, on va être encore en santé ou on va avoir un des symptômes de la COVID. Juste nous appeler, on va vous rembourser. Il n'y a pas plus de problème que ça. Alors donc, spec.qc.ca, vous avez le goût de divertissement. Sachez donc que le Deux-Rives et le Cabaret Théâtre offrent maintenant une programmation, puis peut-être ultimement aussi à Chambly, si évidemment Chambly change de zone au mois de novembre prochain, c'est ce qu'on verra. On l'espère. On l'espère tous. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Éric. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. On est à l'approche du lundi de l'Action de grâce. Il faut noter que du côté de Compo au Richelieu, il n'y a aucun changement aux collectes des ordures ou aux collectes du recyclage. N'oubliez pas qu'il y a toujours un télébingo le dimanche matin à 9h30 en direct, 4 000 $ en prix, une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire. Et pour avoir la liste, allez toujours sur tvhr9.com. À demain. Bye-bye.